Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Nos paroisses ont du talent en direct, une fois n'est pas coutume, de nos studios à Angoulême. Et ce pour une raison simple, c'est que l'émission de ce soir, comme vous l'a dit Denis, est sur le thème les axes missionnaires dans le doyenné du Grand Angoulême. C'est donc avec joie que j'accueille derrière nos micros d'RCF Charente, monsieur le doyen de ce grand secteur, le père Laurent Morin, ainsi que les représentantes et les représentants de ces axes missionnaires, à savoir madame Marie-Noëlle Bouteloup, assistante de doyenné, madame Christelle Martel, responsable de l'axe Solidarité, monsieur Pierre Piton pour l'axe culturel et l'association Forum Magdalena, madame Nicole Éperon pour l'axe Jeunes et doyenné, madame Martine Loloum pour l'axe Famille et madame Michèle Bouche pour l'axe Ressourcement spirituel. Merci à vous tous d'avoir répondu présent et sans plus attendre, je passe la parole au père Laurent Morin, responsable en tant que doyen de ce secteur. Justement, père Morin, pourriez-vous nous définir le secteur géographique de cette nouvelle réalité diocésaine? Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous. Oui, c'est très simple, ce nouveau doyenné du Grand Angoulême, comme son nom l'indique, épouse sensiblement l'agglomération du Grand Angoulême, celle qui est définie d'un point de vue géographique, économique, social par l'administration, à quelques variantes près sur des communes de périphérie. Il y a certaines communes que le doyenné a et que l'agglomération du Grand Angoulême n'a pas, et inversement. Globalement, c'est une réalité humaine de 160 000 habitants environ, et d'une cinquantaine de communes, dont bien sûr la ville-centre, la ville-préfecture, Angoulême, au centre, qui irradie à la fois comme bassin de vie, d'emploi et aussi de rayonnement administratif, toute cette zone, on va dire, qui fait environ 20 km autour de l'hôtel de ville d'Angoulême. D'accord. Et là, vous avez peut-être la chance, par rapport à d'autres doyennés, d'être bien desservis par des systèmes de bus et transports en commun. Oui, voilà, c'est une population relativement compacte, même s'il y a en périphérie des zones plus rurales, une population relativement compacte avec des axes facile, même si actuellement il y a pas mal de travaux, mais enfin, ça va finir. Ça va finir, ouf. Hein, bon. Vous aurez le bus à haut niveau donc de tout va bien. service. C'est une population regroupée qui est flexible au niveau professionnel, souvent au niveau aussi des déplacements, des engagements, et c'est très agréable de pouvoir vivre la mission sur cette réalité territoriale. Très bien. Alors, je crois qu'avant que je vous pose la prochaine question sur les axes missionnaires, vous auriez envie de nous parler des paroisses et surtout des nouvelles paroisses. Oui, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que ces axes missionnaires, c'est le fruit des orientations diocésaines qui ont été mises en place il y a tout juste un an pour l'ensemble du diocèse. Et ces orientations missionnaires avaient, on va dire, peut-être deux volets, à la fois alléger la structure paroissiale. Pour ne pas continuer concrètement, il y avait 14 paroisses sur ce doyenné Grand Angoulême. C'était très lourd, il y avait même plus 14 prêtres en responsabilité. Les communautés, on voit bien, ont du mal à porter le tout de la vie paroissiale. Donc il fallait d'abord, je pense, faire ce travail d'allègement, de simplification. On aurait dit, dans le domaine civil, simplification administrative. Chez nous, on dit simplification paroissiale. Et effectivement, il y a 5 nouvelles paroisses qui vont être érigées à la rentrée prochaine, au mois de septembre, après discernement, après réflexion des différentes anciennes paroisses. C'est souvent donc des fusions. Pour faire simple, au sud, il y a l'ancien doyenné d'Angoulême Sud avec la couronne Saint-Michel-Roulet-Moutier qui va constituer une nouvelle paroisse. À l'est, Notre-Dame-des-Sources, autour de l'île d'Épagnac, Cruel, Mornac, Magnac, une autre nouvelle paroisse. Au nord, les anciennes paroisses de Champniers, Gompontouvre et Var-Saint-Amand qui en feront une également. À l'ouest, Fléac et les 7 clochers avec Saint-Cybar-Saint-Iriex. Et enfin, Sacré-Cœur, Sainte-Bernadette au centre-ville qui fera un peu le complément de la paroisse des Saints-Apôtres qui était déjà nouvelle paroisse depuis 2015. Oui, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hypercentre. Exactement. Voilà. Bien, alors ça y est, maintenant on a à peu près situé les paroisses, ça, on peut retrouver ça sur les sites du diocèse, etc. Parce et du que doyenné Grand Angoulême. Angoulême. Tout retenir entre l'Est,
l'Est, l'Ouest, etc. Bon, peu importe. Maintenant, quels sont donc ces actes, ces 6 axes, je crois, missionnaires, voulus par notre évêque et plus largement par le conseil pastoral? Voilà, ces axes missionnaires, ce sont les lieux d'échange, de discussion, de lien, d'engagement entre l'Église et la société telle qu'elle est. Non pas telle qu'on la rêve ou telle qu'on la voudrait, mais telle qu'elle est. C'est-à-dire la réalité des familles, dans leur grande diversité aujourd'hui, la réalité du monde des jeunes, on va dire des moins de 30 ans, celle aussi de toutes les actions de solidarité pour plus de justice sociale, pour plus d'équilibre dans notre vie économique aussi. Il y a la nécessité aussi de formation pour des prises de conscience, pour des actions plus efficaces. Il y a, donc ça fait déjà 4 axes missionnaires que l'on a cités. Il faut ajouter le ressourcement spirituel. Alors, un ressourcement où je crois la tradition chrétienne a bien sûr son mot à dire, son expérience. Une expérience de 2000 ans, c'est quand même pas rien. Et qui continuellement on va dire, s'incarne de façon différente, là encore, dans des réalités, dans des demandes nouvelles. Où les temps changent, les gens aussi, leurs habitudes, voilà. Et leur manière de se ressourcer, de prier. Oui. Puis il y a même l'apparition d'autres religions qui voilà, aident à la méditation, par exemple, et qui transforment aussi notre manière de voir les choses en tant que chrétien. Exactement. Et on a à s'inspirer, voilà, on parle d'échanges constants entre cette société telle qu'elle est et la proposition chrétienne et la vie de l'Église, c'en est effectivement un bon exemple. Voilà donc ces 6 axes missionnaires. La culture. Voilà, j'en ai oublié un. Voilà, j'en ai oublié toujours un. La culture. C'est toujours un différent. Voilà, la culture et la société, bien sûr, qui est là aussi un lien évident et nécessaire avec nos contemporains. Donc à chaque fois, c'est comment, au nom de l'Évangile, on peut mieux vivre avec tous nos contemporains autour de ces 6 thèmes qui sont les thèmes aussi de vie et d'engagement de tous les Charentais qui vivent à Angoulême ou autour d'Angoulême. Qui est-ce qui a choisi ces axes ? Alors ça, c'est la réflexion qui émane de la consultation diocésaine qui a eu lieu au cours de l'hiver 2017-2018. Qui avait fait remonter ces 6 points forts de notre vie humaine et chrétienne, en disant, voilà, ce serait dommage de louper ces 6 axes forts de notre engagement, de notre vie, de nos soucis, de nos espoirs, de nos joies. Voilà. Et ensuite, ça a été retravaillé par les différents conseils pour aboutir donc à ce petit texte des orientations diocésaines qui est suffisamment souple pour que chacun y mette, là encore, ce qu'il veut, ce qu'il espère, ce qu'il souhaite. C'est pas un carcan, c'est pas quelque chose d'écrit d'avance, c'est tout simplement des pistes ouvertes, des chemins ouverts, à nous d'y avancer, à nous de collecter des nouvelles, des propositions, de créer des dialogues, des espaces de dialogue, pour créer des lieux où il fait bon vivre finalement et croire et espérer et aimer. Être chrétien, tout simplement. Oui. Voilà. Alors ça rejoint ce que vous disiez en présentant l'émission et les axes. Ça n'est pas venu de n'importe où, ni n'importe comment, ni de la volonté d'une hiérarchie, mais bien d'une grande réflexion de l'ensemble du diocèse. Écoutez, merci de cet éclairage, Père Laurent Morin. Donc vous êtes sur RCF dans cette émission à thème sur les axes missionnaires dans le doyenné du Grand Angoulême. Et maintenant, j'ai la joie d'accueillir derrière notre micro Marie-Noëlle Bouteloup, que beaucoup sans doute d'entre vous connaissent, surtout dans l'hypercentre. Alors, vous êtes assistante du doyenné et membre du bureau du conseil pastoral. Quel est votre rôle dans l'un et dans l'autre, Marie-Noëlle ? Bonsoir. Alors, mon rôle dans le conseil pastoral, je fais partie du bureau avec le Père Laurent. Il y a Michel avec nous et Jean-Pierre. Alors, il faut donner les noms, parce que Michel, on ne sait pas forcément. Alors, Michel Bouche et Jean-Pierre Méric, voilà, nous sommes 4. Donc, nous décidons un petit peu d'un ordre de jour et en fait, après, on partage lors du conseil l'ordre du jour. Et puis, il y a aussi plusieurs questions que tous les membres peuvent apporter. Ensuite, on établit un compte-rendu et là, le compte-rendu est diffusé, normalement, est toujours mis sur notre site, diffusé aux membres du conseil. Et puis, voilà, on se réunit à peu près une fois par trimestre. Alors,
quand on a préparé l'émission, je dis c'est bien de faire des comptes rendus, de les mettre sur le site, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a tout ce qu'on a partagé au niveau de notre conseil, c'est-à-dire toutes les réflexions que nous avons, tout ce qu'on peut mettre en place et toutes les questions que l'on se pose. Et quoi, par exemple ? Alors, quoi, par exemple ? La dernière fois, lors du conseil, on a eu une visite un petit peu inattendue de 2 personnes qui avaient une proposition à faire pour la fête. C'est pas une apparition, hein ? Non. Non. Elles avaient une proposition à nous faire concernant la fête diocésaine. Donc, voilà. Voilà, ça peut être ça peut être... En ce moment, on travaille beaucoup sur les axes missionnaires, ce qui peut être fait, les propositions qu'on récolte des personnes. Donc, on essaye d'établir tout ça. J'en profite pour dire que la fête diocésaine, c'est le 17 et 18... Non, 18 et 19 mai. 19 mai, d'accord. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je voulais que ce soit le 17. Enfin, bon, voilà. La date est prise, 10h, 18h, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Bien. Alors, il y aura aussi, par exemple, la Pentecôte, qui sera aussi un rassemblement diocésain avec des confirmations, des professions de foi et des baptêmes de jeunes le samedi soir à la cathédrale, qui sera suivi des messes d'action de grâce le dimanche matin dans les paroisses. Tout ça, ça a été élaboré avec le conseil pastoral de Doyenné. Même chose aussi pour les messes du dimanche soir. C'est une initiative que l'on a lancée au mois de septembre. Chaque dimanche soir, à 18h30, une messe à Saint-Jacques-de-Loumeau. Voilà le genre de travaux. Voilà. Marie-Noël. Qu'on peut faire pendant le conseil. Mais oui, parce que vous êtes une personne référente. J'allais dire que, j'ai dit tout à l'heure, vous étiez une pontife, c'est-à-dire celle qui fait des ponts et qui favorise le dialogue. Et puis, moi, je sais que, par exemple, pour préparer l'émission, je vous ai appelé pour avoir les numéros des autres personnes, pour qu'on puisse parler ensemble. Voilà, mais ça, c'est un rôle, pour moi, essentiel. Père Morin... Sur le lien avec les EAP, les équipes d'animation pastorale, le lien avec les autres prêtres, tous les curés, on est quand même 10 prêtres en responsabilité sur le doyenné, plus des frères âgés qui viennent des fois donner un coup de main, etc. Ce lien-là, il faut une plaque tournante, il faut une courroie qui permet de tenir le tout, qui a tous les éléments en main. Et Marie-Noël est cette plaque tournante du doyenné. Bon, Marie-Noël, vous avez plein d'adjectifs. Et puis, moi, je vais rajouter celui que vous êtes très sympathique. Ah, merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas la télé, mais on est filmé ce soir. Donc, on pourra vous voir en vidéo après l'émission, en podcast, sur rcfcharente.fr. Merci à vous, Marie-Noël. Merci. Alors, je vous en prie. Maintenant, j'accueille Christelle Martel. Vous êtes sur la paroisse de Macampagne et Puy-Moyen et en charge de l'axe solidarité. Vous avez toujours été une personne engagée dans de nombreuses associations tournées vers les autres, et ça à cause du message de l'Évangile, où le temps qu'on donne est moins important que le but. Alors comment, Christelle, cet axe solidarité se concrétise-t-il dans le doyenné du Grand Angoulême ? Bonsoir Christelle. Bonsoir. Nous sommes partis du recensement de ce que le doyenné détenait en mouvement et en association de solidarité sur le territoire. Alors c'est le territoire du doyenné et du Grand Angoulême, parce qu'il fallait bien partir d'un socle et que c'était important de se dire que finalement des mouvements d'église existaient, mais aussi des mouvements, des associations laïques où des chrétiens souvent sont engagés. Voilà, donc on s'est dit aussi comment vivre cette solidarité. Est-ce pour occuper notre temps ? Est-ce dans un élan de générosité, ou est-ce en référence à l'Évangile, qu'as-tu fait de ton frère ? Donc sur le pourquoi, on a des réponses diverses. Il y en a qui sont engagés au Secours catholique, il y en a d'autres qui sont engagés au Resto du Cœur ou dans les épiceries sociales du Grand Angoulême. Voilà, et c'est des personnes qui sont dans l'élan de générosité, mais bien en concordance avec l'Évangile. Oui, c'est ce qu'on se disait quand on a préparé l'émission, et c'est toujours avec le thème « Nos paroisses ont du talent », c'est « Qu'est-ce que ma foi me fait faire, me met en mouvement pour être aussi à l'extérieur de l'Église ?» On n'est pas que dans des associations d'Église, d'ailleurs, mais on a aussi cette foi qui nous porte vers l'autre et à agir. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme
comme proposition, comme chose sur la solidarité dans ce doyenné Grand Angoulême? On a invité aussi les gens à s'engager véritablement, parce qu'il y a des personnes qui cherchent à rendre ce service à l'humanité, à des gens, à d'autres personnes qu'elles rencontrent et qui sont dans des difficultés. Donc on les invite à aller vers ces associations, ces mouvements. Mais d'y aller toujours en ayant conscience qu'il y a un but. C'est bien aider l'homme à se relever, c'est bien aider la personne à aller plus loin dans sa vie quand elle est en difficulté. Tout le monde, ça peut arriver que des personnes aient des difficultés dans une vie, et de retrouver d'autres personnes qui les aident à aller plus loin et à se relever, c'est un engagement d'église, en fait. Je vois dans les propositions qui sont faites, voir, juger, agir, prendre des mesures pour voir les nouvelles exclusions. Il y a aussi sensibiliser nos communautés aux enjeux de la sauvegarde de notre maison commune, donc église verte, etc. Vous pouvez nous en dire un petit mot Même si Pierre Piton pourrait nous en parler aussi. Oui, l'église verte, je laisserai plutôt la parole à Pierre. Voilà. Non, mais ça fait partie des axes solidarité aussi, peut-être, l'environnement. C'est en lien. Voilà, organiser des groupes. Et puis, je veux aussi sensibiliser nos communautés à une plus grande justice sociale. Comment est-ce que ça peut se concrétiser ? Alors, on s'est dit, pendant nos réunions d'Axe, là, on s'est dit que peut-être une fois par an, un peu à l'exemple du Secours catholique qui le fait une fois par an, on pourrait rendre compte publiquement de où en est la pauvreté, où en est la solidarité sur notre territoire. La pauvreté, mais ça peut être aussi autre chose. Où en sont... interroger un peu les politiques sur, on est encore en difficulté sur l'hébergement, sur l'alimentaire, sur... ça serait une façon de peut-être aussi... avoir un pont avec la démarche politique et citoyenne des gens engagés dans les conseils municipaux, voilà. Ça veut dire, du coup, là, aller les titiller un peu et leur dire, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous faites ? Nous, on constate ça parce qu'on est proche des gens, vous aussi sûrement, mais dans un autre domaine. Et qu'est-ce que vous faites ? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ensemble ? Oui, certainement. Et de toute façon, ils vous retourneront la question, forcément. Voilà, on est citoyens aussi, donc, mais ça permettrait aussi à la population de savoir où on en est, comment sur le Grand Angoulême, la solidarité peut se vivre et peut se... sur vraiment la pauvreté, je pense à ça, comment on peut la résoudre, enfin, Christelle, moins l'améliorer. Oui, parce que quelqu'un qui est dans les ennuis, pour pas dire autre chose, il n'a pas le temps qu'on discute ou qu'on fasse des audits pendant un temps indéterminé, quoi. Il faut y aller, quoi. Oui, mais je crois que les chrétiens sont bien engagés dans les associations, les mouvements. Donc, c'est donner notre propre regard publiquement et que les politiques l'entendent. Très bien. Mais continuez sur cette belle voie, Christelle. Peut-être juste pour compléter, justement. Le Père Morin voulait réagir. Juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a à la fois l'aide d'urgence que l'on peut donner via le Secours catholique ou autre, mais qui va, c'est le constat que l'on faisait, qui va tout de suite donner une assistance nécessaire en cas de besoin, mais sans résoudre pour autant, sans toucher aux causes même des difficultés. Et le rapport, on voulait s'inspirer de façon beaucoup plus modeste et à petite échelle de ce que fait chaque année le Secours catholique, justement un rapport national qui décrit un petit peu les situations de pauvreté. On s'est dit, si on pouvait faire un petit flash comme ça chaque année sur la situation du Grand Angoulême, justement pour pouvoir, on ne va pas résoudre du jour au lendemain évidemment les causes, mais pour pouvoir au moins en avoir conscience et peut-être pouvoir, avec d'autres, infléchir tel ou tel point.
être conscient et orienté en fonction. C'est faire aussi l'état des lieux pour avancer. Parce que si on traite encore une fois que l'aide d'urgence, on traite que les conséquences et jamais les causes. Et bien sûr. Ben, merci de cet éclairage, Père Laurent Lemorin. Encore une fois, merci Christelle. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Pierre Piton. Vous avez sur le diocèse plusieurs casquettes, dont celle de l'Église verte, dont je parlais tout à l'heure avec Christelle. Mais aujourd'hui, vous êtes là au titre de l'axe culturel du Doyenné Grand Angoulême, auquel vous êtes associé via la nouvelle association diocésaine Forum Magdalena, dont vous êtes le secrétaire. Alors Pierre, redites-nous ce qu'est cette association et quelle est la passerelle avec l'axe culturel du Doyenné. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jean-Michel. Oui, cette association, en fait, elle est née à la demande de notre évêque dans la mouvance de ce qu'on appelle les maisons d'église. Il y a tout un mouvement national pour essayer d'ouvrir notre église à la société d'aujourd'hui. Et donc, dans beaucoup de diocèses, il y a des maisons d'église qui s'ouvrent. Et donc, dans notre diocèse, on a fait le constat aussi que la maison diocésaine était bien située au centre du diocèse, était sous-exploitée, il faut bien le dire. Il y a des salles de réunion, il y a une cuisine, il y a une salle de restauration. On s'est dit, tiens, il faudrait... Une chapelle ? Pourquoi pas, ou une chapelle, pourquoi pas ouvrir cette maison à l'extérieur, à la société en général. Donc l'idée, c'était de pouvoir dialoguer avec le monde hors Église, si possible, de façon à pouvoir redonner des points de repère dans notre société, avoir des éléments de discernement pour nos concitoyens, parce qu'on a un peu l'impression que le monde il va de plus en plus vite, sans forcément de repères, on ne sait pas trop où on va, voilà. Et donc, on a lancé cette association à la demande de notre évêque. Donc, c'est pas facile à mettre en œuvre, une nouvelle association comme ça. Mais on a voulu, au sein du conseil d'administration, démarrer tout de suite des actions. Parce que les gens qui s'investissent dans une association, c'est pas pour faire les papiers, c'est pour faire quelque chose. Et donc, on commence des conférences, débats un peu. Alors, la première, c'est bientôt. Voilà, la première, c'est vendredi 12 avril, donc avec différents thèmes. Vendredi, ce sera les cahiers de doléances 1789 en angoumois, en écho aux cahiers de doléances que les maires ont ouverts à la suite du mouvement des Gilets jaunes. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à regarder, qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution dans notre région, est-ce qu'on peut en tirer des éléments justement pour avancer, pour vivre aujourd'hui. Avec un historien qui est à cette table ce soir. Voilà, le conférencier est historien, c'est le Père Laurent Morin. Voilà, et donc on a envie d'alterner les thématiques chaque mois, ce sera chaque second vendredi du mois. Au mois de mai, ce sera un thème plus écologique. C'est où va notre planète entre effondrement et raison d'espérer. On se rend compte aussi que là, tout ce qui est écologique, préoccupe beaucoup nos concitoyens, surtout les jeunes. Donc, il faut peut-être voir un peu quelques éléments pour réfléchir et discerner un peu sur ce qu'on peut faire et sur ce que peut devenir notre société. Donc des thèmes historiques, des thèmes écologiques, des thèmes de société. En juin, ce sera sans doute un thème de société, on verra lequel. Et puis en juillet, à nouveau un thème historique. Et puis à la rentrée, on établira le programme d'ici là. Donc Pierre, cette association, elle est faite aussi pour la culture, pour le social, pour s'ouvrir sur la ville et sur le monde. Et du coup, sur la ville, puisqu'on parle du Grand Angoulême, quelle est la passerelle ? Encore une passerelle. Alors, la passerelle... avec le Grand Angoulême. La passerelle, c'est que la maison diocésaine, qui est la maison pour tout le diocèse et sur le plan de la société pour tout le département, la maison diocésaine se trouve sur le doyenné du Grand Angoulême. Et donc on s'est dit, on ne va pas doublonner les choses sur le doyenné, comme le Forum Magdalena a vocation à dialoguer avec la société. Ça rentre exactement dans la thématique de l'axe missionnaire société, culture et société du Grand Angoulême. Et donc, on va pas doublonner. Ça ne veut pas dire que le doyenné ne fera pas des choses de son côté pour le doyenné,
mais autant s'associer pour pas se disperser. Voilà. Très bien, Pierre. Alors, moi, je voudrais rajouter qu'il y a d'autres propositions. Bien sûr, il y a le Festival de la BD, il y a des déambulations mystiques, il y a Pierre-Mohamed Davil et les autres, etc. etc. Laurent, peut-être voudriez-vous rajouter des choses ? Oui, moi, peut-être en lien avec justement RCF et l'initiative des Cahiers d'Espérance que l'on a vécu ensemble cet hiver, et notamment la rencontre avec des intervenantes du Doyenné à Soyaux, à l'espace Jacques-Sevin-Madeleine Delbrel. Je crois que c'était intéressant de se dire... Suite à cette belle initiative où il y a eu quand même on peut le revoir sur le site. Oui, on peut le voir l'entendre sur rcfcharente.fr et le voir puisque il y a sur le site du Doyenné. Absolument. Et puis il y a les cahiers à chaque fois il y a eu un résumé, une synthèse, et il y a eu à la fin la restitution dans la salle synodale des cahiers d'espérance. Voilà. Alors la question qui m'habite et puis que j'essaie de partager, c'est aujourd'hui quelle suite pouvons-nous donner ensemble à ces cahiers pour ne pas en rester là. Ça a été, je crois, un moment important de se dire toutes ces raisons d'espérer. On a bien souligné toutes les actions qui étaient menées dans cette société, toutes des belles choses, mais aussi les problèmes structurels. Là aussi, comment continuer à entretenir cette conscience, peut-être avec RCF ou peut-être avec d'autres moyens dans les semaines et les mois à venir. Et donc, Forum Magdalena aussi. Voilà. Donc, on sent que cet axe culturel, il est multiple. Et merci, Pierre, d'être venu nous parler de cette association. Donc, on le redit, vendredi, voilà. La première Et cette association peut aussi travailler en collaboration avec d'autres associations. Absolument. C'est-à-dire que si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont envie d'aborder un sujet particulier, qui ont envie de le présenter, de rentrer en dialogue avec d'autres personnes, ils peuvent prendre contact avec le Forum Magdalena et voir si on peut profiter de leurs compétences pour développer une réflexion sous une forme ou sous une autre. Comment exposition. Contacte le Forum Magdalena. Alors, il y a un mail, c'est forum.magdalena. Je vous le dis tout de suite. Voilà. C'est en direct, Pierre cherche sur son portable. Voilà. Je vous donne tout de suite le... Et sinon, on peut aussi appeler la maison diocésaine et on fera suivre. On peut appeler la maison diocésaine qui retransmettra. Sinon, c'est Forum Magdalena tout attaché, FORUM magdalena@laposte.net. Mais voilà, tout est net. Merci Pierre et merci Laurent merci. Pour cet axe culturel. Vous êtes sur RCF Charente, dans Nos paroisses ont du talent. Et ce soir, c'est une émission à thème sur les axes missionnaires dans le Doyenné du Grand Angoulême. Alors après Pierre, Madame Nicole Éperon, vous faites partie de l'équipe diocésaine des aumôneries de l'enseignement public. Vous êtes animatrice d'aumônerie au Collège de la Couronne. Et ce soir, vous allez nous parler de l'axe jeune du Doyenné. Comment mettons en place cet axe missionnaire sur une population volatile par définition ? Bonsoir. Bonsoir. Alors vous parlez d'une population volatile mais très nombreuse, puisque lorsque nous sommes réunis la première fois sur l'axe jeune, Yolande Lallemand, qui est notre responsable diocésaine, avait fait un recensement. Il y a 11 721 jeunes sur le Doyenné du Grand Angoulême. Ils sont répartis dans les collèges et lycées, dans l'enseignement public et l'enseignement catholique, ce qui fait une très grosse population. Et tous ces jeunes sont dans des lieux où ils attendent de l'écoute, où ils peuvent libérer la parole. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de se pencher sur ces axes missionnaires pour les jeunes. Alors après cette réunion que l'on avait eue en janvier, je crois, où là il n'y avait que des adultes, où nous avons commencé à réfléchir sur l'axe missionnaire jeune, il était intéressant d'avoir la parole des jeunes, parce que là c'était d'abord nos paroles. C'est la moindre des choses. C'était d'abord, c'était en semaine, un soir, forcément, oui, voilà. Il y avait des adultes qui sont très impliqués et qui vraiment veulent essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour rejoindre les jeunes. Et à la suite de cette rencontre, où il y a eu des propositions, des groupes se sont retrouvés, des groupes de jeunes avec des animateurs, et ont réfléchi justement sur eux, ce qu'ils attendaient
ce qu'ils attendaient de l'Église, ce qu'ils attendaient des adultes qui les encadrent, ce qu'ils attendaient des prêtres, de la vie en Église et comment eux, ils voyaient la vie en Église. Alors racontez-nous, on est impatients. Alors c'était très intéressant, donc il y a eu plusieurs rencontres, il y a eu les lycéens du Doyenné et un groupe paroissial du Sacré-Cœur qui ont réfléchi et ont trouvé des propositions. Alors, ils ont proposé différentes choses. Et à la suite de ces propositions, 2 jeunes sont allés au conseil pastoral du Doyenné. Ils sont venus et ils ont participé. Alors, peut-être le père Laurent peut nous dire, parce que moi, je n'y étais pas, mais le père y était. Voilà, il y a 2 jeunes qui ont représenté. C'est déjà une avancée. On peut donner un exemple, par exemple, des propositions. Il y a l'hypothèse d'un sorte de foyer, bar, etc., en centre-ville, ouvert, animé par des jeunes, pour des jeunes, et qui soit aussi un lieu pour se retrouver, pour se poser, pour rencontrer peut-être des copains, mais aussi peut-être des adultes. Voilà, c'est une piste. C'est une piste. Oui, café-bar associatif. Voilà, sur votre tapis. Voilà, exactement. C'est une piste. Et puis, il y a aussi la présence d'animateurs chrétiens qui vont dans les collèges, parce que nous entrons dans certains collèges publics, j'entends. Hein. Public, oui. Oui. À Angoulême, il y a le collège Jules Michelet. À La Couronne, le collège Élisabeth et Robert Badinter. À Bassou, Michel Palais, et puis à Soyaux, mais c'est en stand-by pour le moment, mais le collège Pierre Madès France. Alors là, ce sont des rencontres qui sont faites par des animateurs qui vont dans les collèges, qui ont des permanences, qui sont reconnus, qui ont une lettre de mission, bien sûr. Et puis là, on rencontre des jeunes et on les écoute. On les écoute, on aborde des sujets de vie, de société, et ils sont très heureux d'avoir des adultes. J'allais dire, ça c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, mais puis ça s'actualise. Mais comment les jeunes ont changé? Et évidemment, la société a changé. L'Église est moins présente, moins visible. Il y a moins de prêtres, etc. Vous voyez, on regroupe. Qu'est-ce que vous ressentez dans les questions des jeunes qui sont dans ces collèges, dans ces lycées? Comment voient-ils l'Église et comment voient-ils les jeunes chrétiens? Et comment ces jeunes chrétiens se situent-ils eux-mêmes? Alors, c'est pas facile d'être jeune chrétien et de le dire en collège, ou en lycée. C'est pas toujours très facile. Hein. C'est plus facile en paroisse que dans l'établissement. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Comment vous ressentez les choses? Mais les jeunes apprécient qu'on les écoute. Ils se trouvent au niveau de l'Église et des adultes qui les accueillent, qui sont des adultes catholiques pratiquants pour beaucoup, cette écoute que l'on peut avoir de leurs soucis, de de ce qu'ils vivent, de difficile. Moi, je peux vous donner un exemple à La Couronne. On va avec Yolande et puis notre animatrice Christelle à tour de rôle. On y va 2 jeudis par mois. Et je peux vous dire que ces jeunes que l'on rencontre, ils nous disent des choses très fortes, mais ils nous disent qu'ils n'ont pas eu d'autre lieu pour le dire. Alors c'est ça l'important, c'est d'essayer de les rejoindre. Alors c'est vrai qu'on voudrait les amener à la messe, parce que c'est quand même ce que l'on entend beaucoup, mais je crois qu'avant d'en arriver là, il faut vraiment les écouter et ils se rendent compte. Il faut déjà comprendre le message du Christ. Et leur dire que le Christ est là. Et on peut vivre le message du Christ en dehors que de la messe. En dehors que voilà. La messe. Tout à fait. Après, c'est la cerise sur le gâteau. On le dit ensemble, c'est parfait. Mais merci beaucoup. Ils débordent d'idées, les jeunes. Et vous débordez de dynamisme. Merci beaucoup à vous, Nicole Éperon. Je passe maintenant la parole à Martine Leloum. Alors, vous êtes au bureau de la pastorale de la famille et membre du bureau du Conseil du Doyenné. Et vous êtes référence de l'Axe Famille. Et vous m'avez dit en préparant cette émission que la famille vous a toujours intéressé. Alors, comment se déclinent les actions mises en place dans cette dynamique sur ce Doyenné du Grand Angoulême? Alors, avant de parler des actions, je vais peut-être commencer par ce que représente la famille pour tout un chacun. Parce que finalement, la famille, c'est d'abord une cellule sociale. C'est aussi une cellule intime pour chacun. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et c'est aussi une cellule d'église, puisque le Christ, finalement, a eu une famille. Donc, c'est notre identité, quelque part, de chrétien, qui se vit dans la famille. Voilà. La première mission de l'Axe Famille, c'est quelque part de créer des ponts et des liens entre toutes ces cellules. C'est comme si le corps était un peu éclaté aujourd'hui.
on parle de l'individualisme et tout ça. Finalement, on parle beaucoup des familles en souffrance, mais il y a aussi des familles qui vont bien, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de lien entre les bien portants et les plus souffrants, parce que c'est aussi comme ça que la vie circule. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors, quand on a commencé avec l'axe famille... Oui, allez-y, je vous en prie. Quand on a commencé avec l'axe famille, on savait pas très bien par quel bout prendre les choses, parce qu'il y a déjà une pastorale familiale, et que là, c'était un axe missionnaire un petit peu particulier. Voilà. Donc, pas faire 25 fois la même chose, mais on s'est quand même dit, il y a énormément de mouvements qui s'occupent de la famille, de la famille et du couple, parce que c'est finalement... donc, on a dans un premier temps recensé tout ce que les mouvements faisaient. On a été quand même étonnés de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Charente, en France, mais aussi sur la Charente. Voilà. Donc, on a commencé par publier un tract, tout simplement, un tract par trimestre, référençant en fait tous les points qui sont proposés. Je vais pas, par des associations diverses et variées. Les noms m'échappent là maintenant, évidemment, quand il faut les retrouver. mais Chemin d'espérance. Voilà, Chemin d'espérance, Chemin Espérance et Vie. Alors, tout ça, c'est des noms, mais il faudrait savoir ce qu'il y a derrière. Je vous explique. Alors voilà, donc des associations ou des mouvements qui accueillent les familles dans une problématique particulière, à savoir, par exemple, Relais Espérance, qui accueille les familles qui ont un malade psychique dans leur famille. Espérance et Vie, c'est pour les personnes qui viennent de vivre le veuvage. Merci. Chrétiens divorcés, Chemin d'espérance 16, c'est pour les chrétiens divorcés. Et pour ceux qui se sentent pas d'appartenance à l'Église d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui rejoignent de cette manière-là. Il y a aussi, je vais chercher. Alpha Couple. Oui, il y a tout ce qui tourne autour de la construction du couple et donc il y a des associations comme Vivre et Aimer, Parcours Couple, Proposition Canal, je ne vais pas tous les énumérer. On va pas tout énumérer. L'important, voilà, c'est de se dire que l'Église et ce doyenné répond à plein de questions de la société. Et s'adapte, je suppose. Et tout le monde peut les rejoindre. Tout le monde peut les rejoindre. Et en fait, parmi les associations qui ont interféré en fait, ou qui sont plutôt intervenues en fait le trimestre précédent et qui continuent, c'est la Mission XY, qui est une association aconfessionnelle dont la préoccupation c'est de favoriser le dialogue entre les parents et les enfants, mais papa, fils, mère, fille, par rapport aux problèmes que les jeunes se posent au niveau de leur sexualité naissante au moment de l'adolescence. Voilà. Et en fait, ce sont des ateliers qui sont proposés. Donc, il y a eu des journées formation, il y a eu des informations pour présenter un peu cette mission. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Mission XY intervient sur la maison diocésaine, alors que c'est aconfessionnel, mais intervient aussi éventuellement à Familibulle ou à l'UDAF. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important, d'être toujours en lien avec... c'est transversal. Voilà, c'est pas... La petite c'est pas renfermé sur la notion sur traditionnelle de famille, d'église, de la famille etc. Enfermée sur elle-même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Martine Leloum de cet engagement et puis de nous rendre compte de toute cette belle mission autour de la famille. Alors maintenant, je vais demander à Michel Bouche. Alors vous êtes à l'équipe d'animation pastorale Saint-Cybar-Saint-Yrieix et membre du bureau du conseil pastoral du Doyenné en charge du ressourcement spirituel. Alors quelles sont les propositions mises en place pour vivre ce temps particulier? On termine par l'Esprit Saint. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, nous nous sommes rassemblés plusieurs fois, certaines personnes. Nous avons fait des liens. Nous
Nous avons d'abord cherché aussi tout ce qui se faisait en ressourcement sur le doyenné. Pas refaire... Oui, pas faire une retraite de plus. Voilà, je comprends. Il y a déjà beaucoup de choses qui se faisaient. Il fallait savoir exactement ce qui se faisait. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons avancé tous ensemble parce que des liens se sont créés et se créent toujours. Les propositions pour le carême, par exemple, étaient très nombreuses. Et nous avons pu travailler, même paroisses... Les paroisses ont pu travailler ensemble pour certains sujets, tels les 24 heures pour Dieu, ou je ne sais pas où il y avait... On dirait aujourd'hui que vous avez mutualisé vos forces pour célébrer pour parcourir ou pour vivre le carême, finalement. Et nous avons vraiment des liens très forts maintenant avec toutes ces personnes qui ont œuvré pour ce carême. C'est une grande amitié qui est passée, même. On le sent. On sent que vous êtes ému. Oui. Hein, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Vraiment, c'était comme on s'est retrouvés frères et sœurs, œuvrant pour la même cause. Bien, le carême maintenant va se terminer. Oui, alors allons vers l'avenir. Ce qui va se passer, il va y avoir la résurrection. Voilà. Ça y est. Alors déjà, au mois de mai, nous avons pensé que ce serait bien, le mois de Marie, de faire des petites veillées, prières et chants dans une petite chapelle style Véna, pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça, c'est sur Saint-Yrieix. C'est sur Saint-Yrieix, pour déjà se poser un petit peu, après avoir une journée de travail, se poser, prier ensemble. Et puis, voilà, ça serait une première chose au mois de mai. J'ai vu une journée de désert près d'un clocher. Clocher peu utilisé. Il y a plus de cloche dedans. Voilà. Non, il y a toujours la cloche. C'est l'église. C'est ça, c'est l'église. Il y a des églises dans notre doyenné qui sont très peu utilisées, oui, c'est vrai. qui sont un petit peu abandonnées peut-être par les offices religieux et tout ça. Donc nous avons pensé qu'il serait bien d'aller vers ces lieux qui sont en campagne, et dans les mois d'été, juillet et août, de se retrouver pour une journée. On nous a pensé que dans les mois d'été, c'est très, très agréable de se retrouver là-bas. Et puis, nous avons les adorations perpétuelles au Sacré-Cœur qu'il ne faut pas oublier, du lundi 18h au vendredi 24h. C'est très important pour les personnes qui veulent se poser, elles sont faites pour les séminaristes, pour prier pour les séminaristes, et qu'il y ait de prêtres. Je vois un projet de laude aussi dans une église de village. Oui. Dans une église de village, mais chaque village peut proposer ses laudes. Voilà, c'est quelque chose d'ouvert, encore une fois. Toutes les initiatives nouvelles sont les bienvenues. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. Les chrétiens sont suffisamment adultes, suffisamment grands pour dire nous, on veut prier ensemble, on veut vivre tel temps de ressourcement, allons-y. Bien, écoutez, merci parce que notre émission va s'arrêter, mais Michel Bouche, donc ce qu'on sent, c'est qu'il y a une vraie ouverture de la parole, dans tous les sens, mais pas n'importe comment, sur tous ces axes, et qu'il y a une envie de concrétisation. Voilà. Alors écoutez, merci beaucoup à tous. Notre émission touche à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez les réécouter en podcast sur rcfcharente.fr. Et en raison de la semaine pascale, il n'y aura pas d'émission en direct de chez vous la semaine prochaine. Merci au père Laurent Morin et aux intervenants de ce soir. Merci également à Timothée Swistek pour la mise en onde et à Malik Pestana et Léa Fressine pour la capture vidéo. Très bonne soirée à tous et à chacun et à bientôt pour une prochaine émission de Nos paroisses ont du talent et bonne semaine sainte à tous par avance.